Dans ce journal, signature des accords politiques ce matin au palais présidentiel. Le président de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence a reçu l'adhésion de plusieurs leaders de partis politiques de l'opposition, dont Maître Séraphin Daoremboro du PDS, Dr Davin Akouré de l'ANG et Bonaventure Ndiro Manfumbi. Les temps forts de cette signature et les enseignements dans ce journal. 4e édition du symposium international sur le diabète. Le palais Omar Bongo abrite les travaux de ce rendez-vous scientifique depuis ce matin. Et puis, lancement ce matin du projet Iboga par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou. Après le fichier électoral, le cabinet Gemalto a présenté la phase 2 consistant à biométriser le fichier civil, d'état civil. Les contours avec Jean-Éric Ndiengi Mangala. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition principale d'information. Cérémonie de signature des accords politiques ce matin au palais présidentiel. Plusieurs partis politiques ont marqué leur adhésion au pacte social prôné par le chef de l'État. Une rencontre riche de symboles pour l'avenir politique et social de la nation. Bienvenue Minko Bartel Boisse, presse présidentielle. Dans cette salle de conférence du palais présidentiel, une trentaine de représentants de partis politiques, mais aussi des personnalités reconnues de l'échiquier politique national. Face à eux, le président de la République en personne. La rencontre est marquée par la signature d'accords politiques. Elle s'inscrit dans la logique du nouveau pacte social prôné par le chef de l'État. Chacun ici avait à cœur de marquer son adhésion au discours du 31 mai et à la méthode. La nouvelle méthode de lutte contre la pauvreté au Gabon. Nourri de la même intensité de militantisme pendant près de 40 ans, ayant fait mes premiers pas dès l'âge de 18 ans, muni du même engouement qui ne souffre d'aucune faille, en cette période du 5e anniversaire du décès de feu le président Omar Bongo Ondimba, animé de la même fougue pour le travail bien fait, moi, Victoire Issembe, épouse la CENI du Boz, en ce vendredi 6 juin 2014, est décidée de réintégrer ma famille politique, le Parti démocratique gabonais, et partant de me rendre disponible auprès du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, et invite chacun, dans un esprit d'amour et d'un élan de fraternité, à s'impliquer à tous les niveaux dans la construction effective de l'édifice national. C'est un devoir envers notre mère patrie, le Gabon. L'intérêt supérieur de la nation a donc prévalu. Au-delà des clivages et des barrières idéologiques, les forces vives de la nation revendiquent leur ancrage dans le club des défenseurs des valeurs républicaines. Il est plus qu'urgent d'intégrer un nouveau modèle social capable de sécuriser la liberté d'entreprendre des Gabonais grâce à un meilleur accès aux minima sociaux, à la santé, à l'éducation et aux mécanismes de financement des projets générateurs de revenus. C'est pourquoi la réussite du pacte social nécessitera l'adhésion de toutes les forces vives de la nation dans un climat de solidarité et de paix. Après l'avènement de la démocratie en 1990 et la signature des accords de Paris, l'acte de ce jour ouvre une nouvelle page de l'histoire politique du pays. Et je voudrais le dire encore une fois, seules les nations qui ont su trouver en elles-mêmes des compromis pertinents et des consensus dynamiques à des moments clés de leur histoire commune, seules ces nations-là ont su se développer. Votre présence ce matin montre que nous sommes parvenus à l'un de ces moments clés de notre histoire. Dessinons donc ensemble les contours de ce que sera notre avenir et de ce que nous léguerons à nos enfants, car, et ça c'est le plus important, car à la fin de la journée, lorsque l'heure des comptes arrive, s'il y a un perdant,
ce perdant, ça sera le Gabon. Et s'il y a un vainqueur, ça sera également le Gabon. Acte de foi et de patriotisme, l'acte d'adhésion paraphé ce jour est éminemment républicain. Au bout de la plume et des convictions de tous, chacun ici matérialise son engagement aux côtés du président de la République pour la concrétisation du nouveau pacte social et la lutte contre la pauvreté. En marge de la signature en marge de la cérémonie de signature des accords politiques, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a échangé avec le président du Parti pour le développement et de la solidarité et le président de l'Alliance pour le renouveau du Gabon, Ali Radjoumba, presse présidentielle. Très fort de l'engagement du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a lutté contre la précarité, la pauvreté et l'exclusion pour une plus grande justice sociale que les responsables de certains partis de l'opposition ont décidé de soutenir son action. Entre autres, le Parti pour le développement et la solidarité de Maître Séraphin Dao et l'Alliance pour le renouveau du Gabon du docteur Séraphin Akouré. En échangeant avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ces deux leaders de l'opposition ont réaffirmé leur engagement à souscrire à sa politique sociale. Le PDS, qui est un parti de l'opposition, il a souscrit un engagement pour la concrétisation du pacte de solidarité nationale. Ce pacte de solidarité sociale est une convention que nous avons signée pour accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de cette politique. Il faut rappeler que c'est lors de la première convention de la majorité qui s'est tenue le 31 mai dernier que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait fait appel au patriotisme de l'ensemble des Gabonais à fédérer autour du plan stratégique Gabon émergent. Aujourd'hui, ces leaders de l'opposition ont répondu favorablement à cet appel. L'événement du palais présidentiel se situe dans la suite logique du discours du 31 mai prononcé par le chef de l'État. Les leaders politiques s'associent au chef de l'État dans la démarche pour la promotion des valeurs sociales. Bienvenue Miko Barthelbois. Nos compatriotes attendent en effet que nous nous montrions plus solidaires, plus attentifs à la situation de ceux qui n'ont rien. Tribune du Jardin botanique, 31 mai 2014. Le chef de l'État, engagé dans son combat social, lançait un appel solennel aux forces vives de la nation, sans distinction aucune. Une démarche soutenue en actes par l'ensemble des partis de la majorité républicaine et désormais sociale pour l'émergence. Palais présidentiel, 6 juin 2014. L'onde de choc provoquée par ce discours hautement social fait des vagues sur l'échiquier politique national. Les accords politiques paraphés ce jour constituent un indicateur de la pertinence du projet cher au chef de l'État. Votre présence ici est aussi un acte de patriotisme, parce que vous avez su placer l'intérêt du Gabon et des Gabonais au-dessus des clivages politiques traditionnels. Ce patriotisme sans lequel aucune nation ne peut se construire. Comme un symbole, l'événement de ce jour se tient dans la foulée de la commémoration du 5e anniversaire de la disparition du défunt Omar Bongo Ondimba, fervent défenseur des valeurs sociales et républicaines. Aujourd'hui encore, dans cette enceinte qu'il a connue et fréquentée de longues années durant, les forces vives de la nation taisent leurs divergences et s'unissent pour un nouveau contrat social au Gabon. Et puis le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu le cardinal Laurent Mosengue de la République démocratique du Congo. Il est à Libreville dans le cadre de la commémoration du 5e anniversaire du décès du feu président Omar Bongo Ondimba. Ali Radjoumba, Hervé Mangumba, presse présidentielle.
Arrivé à Libreville dans le cadre des commémorations des 5 ans de la disparition du président Omar Bongo Ondimba, son éminence le cardinal Laurent Mosengo de la République démocratique du Congo est allé échanger avec le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, sur les festivités de ce 5e anniversaire. Accompagné de l'archevêque de Libreville, Basile Veyengon, le cardinal est revenu sur la nature de l'échange qu'il a eu avec le chef de l'État. Nous avons d'abord commencé par remercier le président de la République de l'invitation que j'ai eue d'assister à cet anniversaire du décès de son père. Je l'ai remercié lui-même, j'ai remercié la famille aussi, et j'ai remercié la conférence épiscopale de cette invitation. Je suis heureux de pouvoir assister à ces manifestations, d'autant que j'avais beaucoup d'estime et une amitié sincère pour le président Bongo Ondimba. Oui. Au terme de cet échange, le cardinal Laurent Mosengo a affirmé que sa rencontre avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été extrêmement amicale et a suscité l'amour et la reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour le développement du Gabon. Pour sa part, la communauté musulmane a commémoré ce matin le 5e anniversaire du décès du feu président Omar Bongo Ondimba. L'événement s'est déroulé dans la grande mosquée Hassan II en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Bartel Boas, Ali Radjumba. C'est par la lecture du noble Coran que la cérémonie commémorative des 5 ans de la disparition du président Omar Bongo Ondimba ont débuté en présence du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, du Premier ministre, chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des diplomates, des responsables des autres communautés religieuses et des membres de la famille présidentielle. Au cours de cette cérémonie organisée à l'occasion de la grande prière du vendredi, l'imam Ismaël Seni Ossa est revenu sur les qualités de feu président qui était le calife général de la communauté musulmane du Gabon. Un homme de paix, de dialogue et de tolérance, 3 vertus qui ont caractérisé sa vie. Omar Bongo Ondimba s'était engagé durant toute sa vie à guider le Gabon sur le chemin du développement et le dialogue interreligieux. À l'issue de la grande prière du vendredi, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu président, implorant le Très-Haut d'avoir le regretté président en sa miséricorde. Des prières ont également été dites pour préserver et assister le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'ensemble des autorités et les membres de sa famille. La grande prière du vendredi s'est achevée dans le recueillement et le souvenir. Nous restons dans le cadre du 5e anniversaire du décès du feu président Omar Bongo Ondimba. Il y a eu une cérémonie de vernissage à l'occasion de ce 5e anniversaire de sa disparition. À l'Assemblée nationale, 2 timbres à l'image des 2 personnalités ont été présentés au public. Eldan Elikumba, Armand Moupende. Honorer la mémoire d'un homme et d'une femme qui auront marqué le Gabon de par leur dévouement et qu'ils demeurent à jamais dans l'esprit collectif, 2 timbres à l'effigie d'Omar et d'Edith Lucie Bongo Ondimba, présentés officiellement au public. La sortie de ces joyaux, à laquelle prenaient part quelques membres de la famille et de nombreuses personnalités, a été placée sous le signe de l'affranchissement. Le timbre que nous avons découvert est un rappel à la mémoire que ces 2 fils se sont affranchis des lourdeurs de la terre. Ils ont franchi le trépas. Ils savent. Et nous demeurons dans la symbolique de l'affranchissement pour l'immortalité résultant de la qualité des actes posés de leur vivant. Intervention circonstancielle de la présidente de la Fondation Omar Bongo Ondimba qui n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'homme. Pour elle, Omar Bongo Ondimba était une icône. Il incarnait plusieurs valeurs dont la paix qu'il a cultivée et transmise au peuple gabonais. Et un des biens, le plus grand bien qu'il nous a laissé, c'est la paix. Ce grand bien-là que le président Omar Bongo nous a laissé, il faut qu'on préserve. Et il faut que tout le monde se mette ensemble, sans distinction, d'ethnie, de province.
On doit tous préserver ce bien. Le dévoilement de ces timbres, dont le premier en argent et le second en or, s'est fait par un des anciens collaborateurs de feu président Omar Bongo Ondimba, Antoine de Padoum Boumboumi-Yakou. L'exposition vente et la signature du livre d'or ont bouclé cette cérémonie de vernissage. Le préfet du département du Komo-Manda Antoum convie les élus nationaux et locaux, les directeurs provinciaux, les chefs de service, les auxiliaires de commandement, les auxiliaires d'encadrement, les cadres, les notables et la population d'Antoum à bien vouloir prendre part à la messe de requiem qu'il organise ce dimanche 8 juin 2014 à partir de 15h30 à l'église Saint-Thomas de Antoum pour la commémoration du 5e anniversaire du décès de son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba. Je vous le disais en titre, ouverture ce matin à Libreville du travaux du 4e symposium international sur le diabète en Afrique. La cérémonie d'ouverture solennelle qui a eu lieu au Sénat était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo. Presse primature, Helmut Muchinga-Boulingi. Après un bref rappel sur l'historique de toutes les rencontres locales d'intérêt scientifique et humain en rapport avec la lutte contre le diabète, le Premier ministre du gouvernement, professeur Daniel Onaondo, a présenté le tableau analytique des données statistiques sur le monde et particulièrement sur le Gabon. Le diabète est une maladie chronique qui affecte aujourd'hui plus de 300 millions de personnes dans le monde et pourrait en affecter environ 500 millions d'ici l'an 2030 selon la Fédération internationale du diabète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, dans les pays en développement, le poids des maladies non transmissibles surpasse celui des maladies transmissibles. Le diabète touche environ 5% de la population gabonaise et cette prévalence pourrait doubler dans les prochaines décennies si la riposte nationale n'est pas vigoureuse. C'est dire l'importance du sujet pour la santé de nos populations et partant pour le développement du pays. Avec ces données ascendantes et inquiétantes du nombre des malades du diabète au Gabon, le Premier ministre réaffirme la volonté et l'engagement des pouvoirs publics à s'approprier la problématique du diabète et de la santé des populations d'une manière générale. Le plan stratégique Gabon émergent, dans son programme 10, prend en compte la prévention de la lutte contre les maladies non transmissibles. Pour adapter nos décisions à l'évolution réelle de ce tueur silencieux dans notre pays, nous devons assurer une meilleure surveillance de la maladie, de ses complications, de la mortalité ainsi que des facteurs de risque connus, notamment la mauvaise hygiène alimentaire et la sédentarité. Toutes les actions menées par le gouvernement que je dirige, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en faveur de l'extension de la couverture maladie universelle, témoignent de la volonté du pouvoir public à protéger la population en améliorant l'accès à des soins de qualité. Pour terminer, le professeur Daniel Onaondo ne manque pas d'apprécier la justesse de toutes les initiatives luttant contre le diabète, à l'instar de ce symposium international de Libreville. L'occasion pour lui de rendre un hommage particulier à la Fondation Albertine Missa Bongo et la Fondation Omar Bongo Ondimba. 4e édition du symposium international sur le diabète. L'ouverture a eu lieu ce matin au palais Omar Bongo du Sénat. Un rendez-vous scientifique annuel qui permettra de dresser un état de lieu du diabète au Gabon et en Afrique. Ludwine Kavou, Yvette Okosa. Il n'y a pas de hiérarchisation de la maladie. Au même titre que le paludisme, le sida et autres, le diabète, responsable de plus de 361 millions de victimes à l'échelle planétaire, doit être combattu. La plupart des pays africains, dans le Gabon, sont victimes de ce que nous appelons le double fardeau. Il s'agit de la persistance des maladies transmissibles, à laquelle s'ajoute aujourd'hui l'émergence des maladies non transmissibles. Selon toutes les projections les plus optimistes, d'ici 2030, les maladies non transmissibles seront la cause de plus de 55% des décès sur notre continent.
Au Gabon, environ 55% de la population souffre du diabète. C'est pourquoi les résultats de ce symposium sont pressants. Ils font état d'une prévalence de l'ordre de 5 à 8%, nous classant ainsi parmi les 3 nations les plus touchées en Afrique. En ce sens, au-delà de telles assises, la sensibilisation populaire sur les différents facteurs de risque, tels que les mauvaises habitudes et hygiène alimentaire, doit gagner en intensité. Aux côtés de ces nombreuses autres missions, la recherche des voies et moyens pour endiguer le diabète est une priorité pour la Fondation. En décidant en 2011 de lancer la première édition du Symposium international sur le diabète en Afrique, régi par un comité scientifique, comme je vous le disais tantôt, avec à sa tête le professeur Serge Alimi de Grenoble pour la Fondation Amissa, l'urgence était triple, à savoir: premièrement, alerter et sensibiliser le public sur le ravage de la maladie et les conséquences dramatiques qu'elle pourrait avoir sur nos populations. Deuxièmement, réunir les experts nationaux et internationaux de cette question afin de dresser un état de lieu et tenter d'élaborer des pistes de solutions adaptées à la spécificité de la maladie en Afrique. Et enfin, inscrire cet enjeu aux agendas des pouvoirs publics africains et internationaux. Au regard de la modernisation des comportements alimentaires, tout le monde est exposé au diabète, certes. Cependant, il y a lieu de rappeler que la lutte contre l'épidémie de diabète est une affaire personnelle. La dimension informative et la formation tendant vers une amélioration dans notre pays. Ce communiqué pour la suite du journal, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que, conformément aux dispositions du décret numéro 00727/PR/MT-EFP du 29 juin, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 00484/PM/MTE du 26 mai 2004. La journée du lundi 9 juin 2014, marquant la fête de Pentecôte, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, rencontre économique cet après-midi à la primature où le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a échangé avec une importante délégation d'hommes d'affaires américains qui souhaitent investir dans notre pays. Compte rendu de la presse de la primature, Claudette Eoré-Richon. Ces femmes et hommes d'affaires américains regroupés au sein d'une association privée appelée Corporate Council on Africa ont une même passion: investir sur le continent africain et dans tous les domaines. En visite de prospection dans notre pays, la délégation conduite par Barbara Ketin et guidée par le chargé d'affaires des États-Unis au Gabon a présenté au Premier ministre Daniel Onaondo l'éventail des possibilités d'investissement en faveur de nos politiques nationales. L'objectif de cette mission commerciale a été de voir en fait les opportunités d'investissement dans différents secteurs de votre économie et de rencontrer les hautes personnalités de votre pays. Nous avons en fait rencontré entre autres les ministres de la Défense nationale, des Transports, de l'immigration, de l'économie et bien d'autres encore. Nous sommes satisfaits parce que nous avons découvert que le climat d'affaires est favorable dans votre pays et le gouvernement en fait nous a bien reçus. Nous avons réalisé avec beaucoup de plaisir que vous avez en fait un plan pour votre avenir et ce plan en fait commence avec la vision de votre chef d'État et nous avons réalisé en fait que ce plan se transmet en fait à toutes les couches du gouvernement. En tant qu'investisseur, cela nous produit en fait un sentiment positif. Je n'ai aucun doute en fait que beaucoup de membres de cette délégation reviendront dans un futur proche dans votre pays.
En retour, le chef du gouvernement s'est réjoui de cet intérêt que les hommes d'affaires du géant économique mondial accordent à notre pays. Preuve supplémentaire que la vision de développement du président de la République convainc les investisseurs de tous horizons. Et pour immortaliser ce nouveau partenariat multisectoriel, plein de perspectives, de gestes symboliques, un présent remis au Premier ministre par une Américaine et une photographie de famille. Les hommes d'affaires américains qui ont été également reçus par le ministre de l'économie et de la prospective, Christophe Akaramba. Objectif, permettre aux hommes d'affaires américains de s'imprégner du processus douanier en République gabonaise. Jean-Augustin Ndiengi. Et j'en passe. Autour du ministre de l'économie et de la prospective, Christophe Akagamba, des investisseurs américains intéressés par les projets Cybercity de l'île Mandji et celui de l'incubateur de start-up et PME dans la zone spéciale économique d'Nkok. Au cours de ce tour de table, les investisseurs venus du pays de l'oncle Sam ont été édifiés sur les avantages fiscaux et sur les processus en matière de douane et mesures incitatives en faveur des investisseurs en République gabonaise. Yes, I think the delegation in general was La délégation qui m'accompagne a vraiment apprécié les présentations qui ont été faites, d'autant plus qu'elles touchaient beaucoup de secteurs d'activité qui sont effectivement représentés dans la délégation et que nous pensons qu'il y a des opportunités d'affaires dans tous les secteurs qui ont été présentés. So for the delegates who are here today with me. S'il y a un secteur qui nous a vraiment intéressé, c'est celui de les télécommunications. Vous avez suivi tout à l'heure la présentation qui a été faite sur Cybercity de l'île de Mandji qui va être faite. Avec toutes les mesures incitatives d'accompagnement des investisseurs, cela également nous a intéressés. Autre secteur intéressant pour ces hommes et femmes d'affaires, le secteur du tourisme. Le secteur de l'hôtellerie nous a également intéressés, d'autant plus qu'il y a, on a aussi remarqué dans ce secteur, il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prévues par l'addition des impôts et nous pensons que là aussi c'est une piste à explorer pour les opportunités d'affaires dans le futur. Rappelons que pour ces deux projets porteurs, notamment le projet Cybercity de l'île Mandji et celui de l'incubateur de start-up et PME dans la zone spéciale économique d'Nkok, le gouvernement gabonais souhaite établir des véritables partenariats publics-privés. Conférence des présidents de la Chambre du Parlement ce matin au palais Omar Bongo Ondimba, présidée par Mme Rose Francine Rogombe. Cette réunion axée sur les travaux législatifs a vu la présence du ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement. Guy Roger Lindira, presse du Sénat. 6 points à l'ordre du jour de cette réunion statutaire du Sénat, notamment l'adoption du compte-rendu de la conférence des présidents du vendredi 7 mars dernier, les tests législatifs inscrits à l'ordre du jour, la communication du président du Sénat et les questions diverses. De cette rencontre qui se tient à quelques semaines de la clôture de la première session ordinaire 2014, nous retiendrons entre autres que 5 projets de loi et une proposition de loi n'ont pas été adoptés en de termes identiques par les deux chambres du Parlement, notamment le projet de loi modifiant la loi organique relative à la décentralisation, celui modifiant certains articles du Code civil, 2 autres fixant le cas d'exercice de la profession d'avocat au Gabon et le régime des associations d'inspiration religieuse et le projet de loi portant orientation du développement durable et celui instituant et organisant le système statistique national. Les députés et les sénateurs devraient se retrouver en commission mixte paritaire convoquée par le Premier ministre chef du gouvernement. Au cours de la réunion, le président du Sénat informera la conférence des présidents de la volonté de la famille du défunt président Omar Bongo Ondimba à travers la fondation Albertine Amissa Bongo de faire don au siège du Sénat qui porte le nom de l'illustre disparu, un buste à son effigie. Les vénérables sénateurs ont également souhaité, d'ici la fin du mandat marquant la 3e législature, redoubler d'efforts par rapport aux actions à mener dans le cadre des travaux législatifs, notamment l'aboutissement de la loi sur la décentralisation et la mise sur pied de 2 observatoires, entre autres celui ayant trait aux questions sociales.
Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, pour leur part, rentrent d'une mission de contrôle et de vérification dans le Goué Ivindo. Objectif visé, constater l'avancement des projets de développement initiés par le gouvernement. Jules Daflor Odembe, Tim Boulengi. Conduite par le président de l'Assemblée nationale, la caravane parlementaire composée des membres du bureau en tournée de vérification et de contrôle des projets initiés par le gouvernement dans la province de Logoué-Ivindo a débuté par le village Koumameyong. C'est ainsi que le cortège a pu apprécier la fiabilité de la route Lalara-Koumameyong, toute chose qui fait la fierté des populations locales. Nous, populations de Koumameyong, sommes très contents des réalisations, à savoir la route gouvernée par son Excellence Ali Bongo Ondimba, baptisé et Vinignon enfant, et en français Serpent Noir. Vous aviez pensé à nous, envoyer la société était nous faire grâce d'eau. Cette société nous a fait des installations d'eau, à savoir le puits d'eau, l'énergie solaire, les tuyaux de conduite d'eau à travers tous les villages, les pompes publiques par quartier et enfin le château d'eau qui ravitaillerait en eau. C'est bon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les populations du regroupement Koumameyong et Kanlon, vous connaissant pragmatique, notre souci est que de toutes les installations précitées plus haut soient faites. Très heureux de nous retrouver ici. Il y a 3 ans, nous sommes passés là. Je crois qu'on s'était arrêté dans ce village, à Koumameyong, pour prendre un pot, mais c'était dans la poussière. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a promis en 2011 que la route Lalara-Koumameyong sera bitumée. Cette promesse, il l'a faite en 2011. Nous sommes en 2014. Voilà que nous avons circulé sur une route bitumée. La poussière n'est plus qu'un. Dans la commune de Boué, département de la Lopé, la principale attraction des membres du bureau a été la visite de l'école supérieure des métiers du bois. Commencée en 2013, les travaux sont exécutés à 55%. Prévu pour s'achever en juillet 2014, le chantier connaît un ralentissement. S'il n'y a pas de moyens, plus rien ne fonctionne. Et je pense que si rien n'est fait dans les temps, la semaine prochaine, on risque de fermer. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un chantier qui démarre avec plus de 150 ouvriers, on se retrouve aujourd'hui à 25. C'est qu'il y a problème. Prenant acte des explications du responsable adjudicataire de ce marché, le bureau de l'Assemblée nationale, émerveillé par cette structure futuriste, a promis faire un rapport afin de mieux comprendre la situation. Cette tournée des membres du bureau a également permis à la délégation des parlementaires de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux du chantier des 70 logements de Makoukou et du centre médical de Mekambo. Jules Daflor Odembe. En se déportant vers la commune d'Ovan, département de Lamvung, le président de l'Assemblée nationale, à la faveur d'une séance de travail, a pris connaissance des manquements observés dans cette ville qui attend toujours son développement. Makoukou a constitué la 3e étape de ce périple. Occasion pour le maire de la commune d'égrener quelques préoccupations allant dans le sens du bien-être des populations. Permettez-moi d'évoquer ensuite, Monsieur le Président, la réouverture de l'école interprovinciale de santé qui se fait à Rome. Nous ne pouvons pas passer sous silence la situation du CS de Makoukou, dont l'insuffisance en salle de classe et l'absence des barrières sont des difficultés majeures qui préoccupent les autorités académiques dans la mesure où les établissements scolaires de la commune sont souvent victimes d'actes de vandalisme. Dans la foulée, la délégation a visité le chantier abritant les 70 logements. Ici, l'exécution des travaux se fait sans trop de difficultés. Le terrassement a débuté début 2013. La construction, ça fait presque 1 an. On a sorti déjà
56 bâtiments du nombre de 70 logements. Du nombre de 70 bâtiments. Bon, de là jusqu'à 2 mois, je crois qu'on pourra terminer, sortir toute la fondation jusqu'à l'échelonnage. Sur la route de Mekambo dans le département de la Zadie, les membres du bureau n'ont pas reculé malgré le mauvais état de ce tronçon. Première escale, le centre de santé de la localité. Construit il y a 2 ans, la structure croupie dans de hautes herbes, le manque d'équipement et du personnel soignant paralyse toujours les populations. Le centre social et le projet de pavé des voies secondaires ont également retenu l'attention des députés, membres du bureau. Et puis, les entreprises coréennes installées en Afrique devraient consacrer 30% de leurs bénéfices au développement des patrimoines culturels des pays africains. C'est l'un des engagements du Forum Corée-Afrique sur la culture et les arts tenu tout récemment à Séoul, en Corée. Edgar Njembidoukara, envoyé spécial. Le premier forum Corée-Afrique, tenu 48 heures durant à l'Université des filles de Séoul, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, est un succès. Les engagements pris dans le cadre d'une coopération interculturelle intègrent la charte de la renaissance culturelle adoptée par l'Union africaine. Certains objets, chers à l'histoire et à la mémoire des Coréens, sont classés trésor national. Le classement d'objets singuliers n'a pas encore été réglé par les conventions internationales. Les Africains gagneraient à réfléchir à ce type de disposition qui les protégerait plus efficacement que la convention de 70 et UNIDROIT pour empêcher le trafic illicite des biens culturels. Aux acquis de conservation du musée, les délégations africaines ont ajouté la demande aux entreprises coréennes en Afrique de consacrer au moins 30% de leurs économies aux politiques culturelles des États, à l'industrie du livre et à la protection du patrimoine immatériel. La ministre gabonaise de la Culture a été chargée de véhiculer ce message auprès des autres États africains. Au nom de l'Afrique plurielle, je voudrais dire à Madame le doyen que nous disons oui à ce mariage qui a été célébré aujourd'hui entre la Corée et l'Afrique. Et la Corée a une caractéristique, c'est celle de s'intéresser à la culture comme un grand mécène. Alors que chez nous, notre culture est riche et n'est pas promue parce que, comme l'a dit Madame le doyen, nous avons tellement de priorités pour des pays en voie de développement, mais je confirme et je confesse que nous pouvons faire mieux, comme le Sénégal, par exemple. Madame le ministre de la Culture honore ce forum. C'est la première édition et elle était la première ministre de la Culture qui était présente. Donc pour nous c'est déjà nous avons vraiment nous accordons beaucoup d'importance à cette présence. Les premiers effets concrets de cette coopération interculturelle ne devaient pas tarder. L'Afrique peut compter sur l'appui immédiat de la Corée du Sud dans la formation des cadres, dans les établissements et les musées coréens, dans l'appui au développement des infrastructures et dans la conservation des œuvres et de l'ensemble de son patrimoine. Ce forum qui s'achève jette les bases d'interminables échanges culturels malgré la distance entre notre pays, la Corée, et le continent africain. Les rideaux finalement viennent d'être tirés sur la première édition du Forum Corée-Afrique consacré à la culture et aux arts. Les deux parties, la Corée organisatrice, mais surtout les pays africains se sont engagés à renforcer leurs échanges en matière de promotion culturelle à travers tous les outils de promotion. Ici à l'Université féminine de Séoul, Edgar Njembidoukara. Merci Edgar de communiquer pour la suite de ce journal. Le président de la commission d'accès équitable des candidats partis au groupement politique aux médias publics en période électorale
invite la presse nationale et internationale à assurer la couverture médiatique des cérémonies solennelles de signature du Code de bonne conduite des candidats aux élections locales et législatives partielles du 21 juin 2014 et au tirage au sort relatif à l'ordre de passage dans les émissions des débats et d'expression directe. La cérémonie de signature du Code de bonne conduite aura lieu le samedi 7 juin 2014 à 10h, donc demain, à l'auditorium Vicky Fournier à la maison Georges Rahuiri. Le tirage au sort aura lieu au plateau de Gabon Télévision ce même samedi, demain à 20h30 minutes. Et puis, sur décision du secrétaire général exécutif du Bloc démocratique chrétien, BDC, le 6e Conseil national prévu initialement pour le 7 juin 2014 est reporté à une date ultérieure. Toutefois, les délégations de l'intérieur du pays présentes déjà à Libreville doivent se rapprocher du secrétariat national à la mobilisation pour les commodités de leur voyage. Signé le secrétaire général exécutif Guy Christian Mavioga. Suite aux nombreux mouvements d'humeur orchestrés ces derniers mois à l'université Omar Bongo et en application des textes réglementaires en vigueur, des conseils de discipline viennent d'être tenus. À l'issue de ceci, plusieurs décisions ont été prises. À cet effet, je vous laisse suivre la communication du secrétaire général adjoint de l'université Omar Bongo, des propos recueillis par Gabriel Guillain Lemami. De l'université Omar Bongo. Au cours des 11 derniers mois, le campus de l'université Omar Bongo a été, de façon récurrente, le théâtre de mouvements d'humeur orchestrés par des groupuscules d'étudiants, associés à des individus désœuvrés, étrangers à l'institution et agissant avec des cagoules. Ce mode opératoire est devenu l'indicateur le plus manifeste d'un climat d'insécurité croissant. En application stricte des textes réglementaires en vigueur, des conseils de discipline ont été organisés. Les décisions de ces instances sont les suivantes. Conseil d'université du 14 février 2014. Sont définitivement exclus de l'université Omar Bongo Biban Bimve, licence 3, droit public. Olo Obian Firma, licence 3, économie. Lindoudi Ngoy Dropsy, dit tubercule, licence 2, économie. Sont exclus pour 5 ans de la faculté de droit et sciences économiques. Bessal encore, Pierre Arsène, master 1, économie, et la Eban Warel, licence 3, droit public. Est exclu pour 24 mois de la faculté de droit et sciences économiques, Mahamat Yahya, licence 3, droit privé. Conseil de discipline de la faculté des lettres et sciences humaines du 10 avril 2014. Est exclu définitivement de l'université Omar Bongo, Donzo Janvier Kevin, licence 2, sociologie. Conseil de discipline de la faculté de droit et sciences économiques du 3 avril 2014 sont exclus définitivement de l'université Omar Bongo Namozu Anatole Dobrinin, master 2, droit public, Ovono Esson Michel Benjamin, licence 2, droit. Par ailleurs, des sanctions mineures
et des relax ont été également prononcés envers d'autres étudiants. Ces mesures sont notifiées aux intéressés et publiées par voie d'affichage. Pour la fin de ce journal, nous recevons un invité, Monsieur Rémi Ebanega. Vous êtes le président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Bonjour monsieur. Bonsoir. Depuis quand existe cette association et quels sont les objectifs? L'association n'existe pas encore présentement parce qu'on doit, c'est pourquoi je suis ici, nous devons, n'est-ce pas, adopter les statuts de l'association demain à 14h à la chambre de commerce pour ensuite les déposer pour valider. Alors comment se porte le football gabonais? Le football gabonais se porte bien dans certaines instances. On va parler par exemple de la fédération et de la LINAF. Mais nous pensons que le vrai problème se situe au niveau des footballeurs parce qu'ils ne sont pas assez jusque-là pris en compte et en charge dans les changements qui rentrent dans le cadre du football, c'est-à-dire la professionnalisation. Et voilà. Et les footballeurs se retrouvent encore dans une situation précaire en fait. Et l'association ici va mettre en œuvre une structure pour améliorer les conditions de vie et de travail des footballeurs. Donc vous dites que c'est demain que sera créée l'association? Oui, c'est demain qu'on va amender les statuts. C'est demain qu'on va amender les statuts et on invite tous les footballeurs du championnat gabonais comme étrangers à assister à l'Assemblée générale pour ensemble amender les statuts et ensemble voir dans quelle direction on ira. Merci pour votre visite à Gabon Télévision. Merci. Juste après le générique fin, vous suivrez un magazine consacré au porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir suivi le 20h. À demain.